Hello les Disney fans, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de vous caler quelque part et on va faire un unboxing les amis. Parce que j'ai plein de belles choses à vous montrer. Bon, j'ai réussi à vous caler les amis. On se retrouve pour un unboxing Disneyland Resort. Un petit peu aussi d'Universal. J'espère que ça va passer dans le champ de la caméra parce que... Voilà, et on va commencer par ce magnifique bucket Mickey. Donc je vais le rallumer. Vous avez vu? Il bouge. Et normalement il parle. On va essayer du premier coup si ça fonctionne. Hi Mickey. Forcément ça ne fonctionne pas. Je vais vous montrer l'autre bucket que j'ai acheté. Et après on parlera à notre pote. Faut vraiment que j'arrête de regarder le retour caméra et que je vous regarde vous. J'ai craqué sur le bucket Powerline des 30 ans du dessin animé. Donc il est vraiment très beau. Sachez que j'ai craqué dessus à 22h la veille du départ. Enfin le jour où on partait en fait. Donc il est très très beau. J'aime vraiment beaucoup beaucoup. Oh là là, c'était tellement bien ces vacances les amis, vous n'imaginez même pas. On va essayer de voir si Mickey parle. Hello Mickey. Hi Mickey. Hello Mickey. Toujours pas. On réessayera plus tard. J'ai l'impression que c'est un peu quand il veut finalement. Alors, je vais vous montrer le merch des 70 ans que j'ai pris et ensuite je vous montrerai le reste. Donc, j'ai craqué d'abord pour cette casquette de conducteur. Donc en fait c'est pour les 70 ans. Conducteur de train. Donc, très très belle. Moi je la trouve très belle avec les paillettes et tout, les oreilles. Vous avez le petit logo 70 ans ici. Elle flash, j'ai vu tout le monde l'acheter au parc et tout le monde l'a portée, donc elle est vraiment très très mimes. J'aime beaucoup. Celle-ci elle était à 40$. Tous les prix que je vais vous donner pour les prix que je me souviens, tout sera sans taxes, donc il faut rajouter les taxes après derrière. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer les ears. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté les 70 ans. Donc ça c'est les ears, une des ears de 70 ans, avec des jolis petits détails ici, le petit nœud doré, franchement très très belle. Ces ears là, toutes les ears en général au parc sont à 35$, mais je crois que celle-ci, vu que c'était pour le 70 ans, elles étaient à 40 ou 45, je sais plus. Mais vraiment trop mimes, je les aime beaucoup. Il a décidé de parler quand je lui ai pas parlé. On va essayer. Hi Mickey. Mickey. Forcément, il va pas vouloir. Hello Mickey. Hi Mickey. Bon, c'est pas grave. En plus, je me tape la fiche là, à vous parler comme une débile. Donc, voilà pour les ears. Je vous jure, je suis trop débile des fois. Ensuite, j'ai pris la tasse des 70 ans, donc celle-ci que je trouve vraiment trop trop belle. Je sais pas si on va bien... Vous me croyez ou pas, il est en train de reparler. T'es censé me parler quand je te parle en fait. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai pris les ears de 70 ans. Donc vous avez le château, le petit logo représenté ici, trop beau. Il se moque de moi. Tu te fous ma gueule? Il se fout ma gueule. Mickey! Hiya, I'm Mickey Mouse. Ça y est, il m'a parlé. How are you, Mickey? C'est fini. Bon, je vais l'éteindre. Sinon, toute la vidéo, ça va me faire déconner là. Ah là là, attendez. Je bois mon petit café. Ah. Ça, c'est la tasse du DLH. Trop belle d'ailleurs. Donc, du coup, voilà, je vous disais la tasse des 70 ans, le petit dé de Disneyland Resort. Là aussi, vous avez les petits détails. Les 4 détails principaux, on va dire, des 2 parcs. Donc, vous avez les emblèmes. Space Mountain, la roue de Disney California Adventure. Vous avez l'Everest dans Disneyland Park. Et vous avez la tour principale aussi qui se situe sur Buena Vista. Buena Lake. Non, Buena Vista, je sais plus. Mince, je me rappelle plus. Enfin bref. Au niveau du petit rond-point principal du Disney California Adventure. Et de l'autre côté aussi, vous avez le petit château. Donc ça, c'était 25$ la tasse. Ensuite, au niveau du 70 ans, j'ai craqué pour le jersey. Un des jerseys que je trouve trop beau. Il est écru pailleté, trop joli.
Moi je suis fan des jerseys, je les collectionne entre guillemets parce que si je les achetais tous, je me ruinerais, j'aurais pas le temps de tous les porter. Mais en fait, dès que j'ai un coup de cœur sur un jersey, d'office je le prends. Donc celui-ci, vous avez le logo là du parc avec Disneyland 70. Et attendez de voir l'arrière. Tadam! L'arrière, je le trouve juste incroyable. Disneyland 70 et l'aquarelle là du château derrière, c'est juste trop beau. Je l'aime de fou ce pull. Magnifique. Ensuite, j'ai pris un t-shirt du 70e anniversaire. Il était sur ma wishlist et pareil, on l'a trouvé le dernier jour. Et en plus, ils sont trop... la matière trop bien. Donc, tout simple, avec le petit Mickey devant. Et derrière, vous avez le plan du parc. Trop beau. Le plan du parc principal. Ça, je pense que je vais le mettre pour aller bosser. Demain, d'ailleurs. Oui, là, nous sommes le lundi 19 mai, d'ailleurs, je précise. À partir de mardi 20, donc demain, je dois retourner au travail, forcément. Donc, bah, je vais le mettre demain, je pense, avec un petit pantalon. Même avec une petite jupe, c'est trop cute, ça. Celui-ci, il était à 35 $. Le jersey, c'est 90. Oui, je sais ce que vous vous dites. Ça coûte cher, Disney. Les passions, ça coûte cher. Petite soif entre deux. Ensuite, au niveau du 70 ans, on a pris... Enfin, j'ai pris, parce que c'est les 3 quarts, c'est pour moi. Ce pins, que je trouve juste trop beau. Donc, c'est aussi les 25 ans du pin trading. Donc, il y a un pins que je voulais... Donc, sachez que le pins que je voulais, il était juste incroyable. Ils l'ont reçu, mais en fait, ils n'avaient pas le droit encore de le mettre en vente parce qu'ils n'avaient pas les codes barres, pas les prix. Donc, je suis trop deg parce que c'était vraiment ce pins-là au début que je voulais et c'était une édition limitée. Et ben, je ne l'aurais pas. C'est pas grave. Donc, du coup, celui-ci qui est trop beau sur le château. Magnifique. 15 $ le pins. Ensuite, on s'est pris avec mon chéri des petits porte-clés. Trop mimi. Et en fait, c'est les deux mêmes, sauf que derrière le mien, c'est marqué Best Wife. Et derrière le sien, c'est marqué Best Husband. Et j'ai mon chien qui refait des siennes. Oh, je reviens. Ensuite, sur Main Street, vous pouvez demander une prédiction à Madame Esmeralda en mettant une pièce de 25 cents dans sa cabine. Donc, je me suis tiré une petite prédilection. Je me rappellerai plus, c'est Nico qui m'a fait la traduction, mais elle est là. Mais ça, je trouve que c'est un souvenir trop bien à garder, et puis 25 cents, c'est que dalle. Ensuite, je remercie mes 2-3 copines Disney Friends qui m'ont fait un petit mot pendant mes vacances. Vous avez aussi un cinéma, donc pour avoir ça, vous mettez une pièce, et au cinéma, vos Magic Band, vous les scannez, d'ailleurs je vais vous le montrer après, celui que j'ai acheté. Et vous avez un ticket de cinéma, et là ils ont fait une édition spéciale des 70 ans, donc trop beau. Donc je suis trop contente de l'avoir. Et derrière, c'est comme ceci. Donc ça, je suis vraiment trop ravie. J'en ai un deuxième, je vous dis pas à quoi il va servir, mais il est là. Ensuite, du coup, je vais vous montrer mon Magic Band. Donc celui de mon chéri, je ne sais pas où il est, mais il a pris un Magic Band sur le thème de Star Wars. Moi, je voulais absolument un Magic Band du parc. Donc j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci, on a fait 2 magasins pour en trouver un sur lequel il me plaisait. Et heureusement que le premier jour, enfin la première boutique, j'ai pas acheté le premier que j'avais vu parce que du coup, je suis tombée après sur celui-ci que j'aime beaucoup. Donc c'est celui-là, vous avez le D de Disneyland Resort marqué ici. De ce côté-ci, vous avez le château avec les feux d'artifice. Et de ce côté-là, pareil, vous allez retrouver tous les petits emblèmes du parc. Vraiment très beau. Donc les Magic Bands, c'est pareil, c'est 45 $ hors taxe, mais vous faites tout avec. Donc franchement, moi je trouve ça génial et ça fait un souvenir supplémentaire. Et moi je trouve ça très joli à porter au poignet. Donc ça c'est bon. Ensuite, ah oui, dans le merch qu'ils ont sorti, donc c'est la Disneyland World Connection, donc le merch de 70 ans. J'ai craqué sur ce Loungefly. Pareil, il était dans ma wishlist, donc ce sac, la tasse et le t-shirt avec le plan du parc derrière, c'était ma wishlist, et le pins, mais que j'ai pas pu, là que je viens de vous expliquer. Donc j'ai craqué sur ce Loungefly que je trouve trop beau, très old school, j'aime beaucoup. Ça clairement, ça va être un sac que je vais porter de tous les jours en fait, ça va être mon sac à main. Et l'intérieur, je vais vous montrer quand même. Très joli. L'anse, elle est bleue. Et du coup, dedans, c'est jaune. Avec marqué Disneyland. Vraiment trop beau. Même avec les... Vous voyez, le petit fermoir comme ça.
Tac, moi j'adore tout ça. Mais il est très quali et je le trouve vraiment trop kiki. Même pour aller à Disneyland Paris, faire pas un Disney Band mais faire un Disney Outfit par exemple, avec ça, c'est juste trop beau. Ensuite, je vais vous montrer, j'ai pris des ears. Donc là, pour le 70 ans, il n'y a plus rien. J'ai pris celle-ci parce que je l'ai trouvée trop belle. Et je suis en train de me rendre compte qu'en vous montrant celle-ci, vous n'avez peut-être pas vu les autres quand je les ai mis sur ma tête. Donc celle-ci, vous avez le logo Disneyland, que je trouve trop beau. Je vais voir si je peux vous remonter un peu. Voilà. On est mieux là. Donc, trop belle celle-ci. Coucou. Marqué Disneyland, donc ça c'est vraiment basique aussi, mais je les trouve trop jolies. J'ai failli les mettre avec ma robe rose tutu que j'ai mis sur le 3e jour, mais j'en avais marre d'avoir des choses sur la tête, donc je l'ai pas mis et j'ai bien fait, mais ça aurait été très joli aussi vu que j'avais fait un bound sur le château du parc. On va passer aux pins. Donc les pins, le premier, je vous montre, c'est Powerline, donc c'est Max en Powerline. Celui-là, je l'ai acheté le premier jour parce qu'en fait, je voulais le rajouter sur mon Disney Band de Powerline du jour 2. Et en même temps, j'avais acheté celui-là, du coup. Où vous voyez, en fait, on voit vraiment les différentes scènes dans le dessin animé où Dingo et Max font leur périple. Donc ça, j'aime beaucoup. En moyenne, c'est 15 $ les pins, mis à part... Bah non, parce que celui de l'anniversaire, pareil, il était à 15 $. Et je me suis pris un pins aussi sur le thème alerte rouge parce que c'est un de mes Pixar préférés. Et là, vous voyez, vous avez Mei Mei, Priya, Abby et Myriam. Donc ça, c'est pareil, j'aime beaucoup. Donc si je refais un Disney Band de Mei Mei, je pourrais le mettre aussi. Ça, c'est les pins. Ensuite, j'ai une petite peluche que mon chéri m'a gagnée. Donc à Disneyland California Adventure, vous avez le Pixar Pier. Le Pixar Pier, en fait, c'est un land avec, vous avez l'entrée d'Incredicoaster, vous avez la grande roue, vous avez l'attraction sur les émotions de vice versa, vous avez pas mal de petites choses et vous avez un petit coin avec des petits stands où vous pouvez mettre des pièces et jouer à de la fête foraine. Donc c'est payant en plus. En vrai, ça va, là c'est 10 $. Donc en gros, c'est comme si la peluche on l'avait payé 10 $. Mais le but de faire ces petits stands là, certes c'est payant, mais normalement il n'y a jamais de perdant. Donc moi je trouve ça cool aussi parce que vous payez, mais vous êtes sûr de repartir avec un petit quelque chose, donc c'est cool. Et du coup, mon chéri m'a gagné la botte dans Wall-E avec la plante. Donc c'est marqué Wall-E derrière. Mais elle est pas trop kiki cette petite bouboute, j'aime beaucoup. Donc petit cadeau, ça c'est trop bien. Ah oui, alors je vous montre un peu et après j'ai un Loungefly à vous montrer qu'on a acheté dans la boutique Funko Pop à Los Angeles. Dernière grosse pièce. Roulement de tambour. Ce magnifique Loungefly sur Baymax. Il est pas trop beau, je le trouve trop joli. Alors là, je regarde le retour pour bien vous montrer. Il est vraiment en matière tout doux, il fait très élégant, je trouve. Derrière, vous avez Baymax avec la petite sucette, vous savez, qui donne à la fin de quand il a réglé le problème de la personne. Et je suis désolée si mon chien est là-bas. Il a retrouvé ses repères, je peux vous le dire. Il rentre, dès qu'il voit un oiseau ou ce que vous voulez. Et l'intérieur du sac, il est comme ça. Trop joli. Donc ça, pareil, c'est achat du dernier jour. Le sac était à 90, je crois, j'ai encore le prix dessus. Ouais, 90 $. Mais franchement, c'est le prix des Loungefly. Hein. En France, c'est 90 €. Donc vous rajoutez un peu de taxes et ça vous fait le prix d'ici. Hein. Donc finalement, c'est kiff. Ça. Ensuite, on a eu des petits goodies à l'hôtel. Alors, d'abord, petits goodies, on a fait le restaurant, vous savez, le Storyteller Café. Petit goodies du restaurant, c'est le badge à l'effigie de l'hôtel. Trop joli. Donc ça, j'aime beaucoup. Ensuite, dans la chambre. Donc dans la chambre, j'avais un petit papier comme ça pour aller chercher un cadeau. Et ce cadeau, c'était une représentation d'un tableau d'un artiste donc, qui s'appelle Noah Elias. Et du coup, on a eu en version plus petit cette affiche-là que je trouve vraiment très jolie. Donc on va essayer de trouver un joli petit cadre pour la mettre dedans. Vraiment trop beau. Donc on est sur Mickey en Steamboat Willie. Donc très joli, j'adore. Très beau. Ça, c'était à aller chercher au bureau des Vacation Club. Ensuite, dans la chambre, on avait pareil une représentation. Donc derrière notre lit, vous avez dû le voir dans les vidéos, derrière notre lit, il y avait un grand tableau. Et la première partie du tableau, c'était sur le thème de là-haut. Et du coup,
on a eu cette représentation-là en cadeau. Donc pareil, je vais trouver un joli cadre et ça va partir au mur, c'est sûr. Je reviens, je vais sortir mon chien. Tu veux aller dehors, mon toutou? Je referme la fenêtre parce que sinon vous allez brûler les voitures. Donc on avait ça. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai pris un plan du parc parce que je voulais absolument revenir avec un plan. À Walt Disney World, c'est pareil, hein, j'avais pris les plans, mais ça je trouve c'est toujours... C'est gratuit, c'est offert, ça vous servez et je trouve que ça fait toujours un joli souvenir en fait à conserver. Donc du coup voilà. J'ai bien évidemment gardé les cartes de la chambre. Moi je garde tout quand je pars comme ça. Disney c'est ma life, hein. Écoutez, cherchez pas à comprendre. Et puis c'est pas trop beau les petits trucs où ils mettent la carte dedans? Non mais on est obligé de tout garder. Obligé. Donc on avait ça. J'ai aussi gardé... La meuf elle a tout gardé quoi. J'ai pris les petites cartes postales. Donc il y avait 2 cartes postales dans la chambre. Donc ces 2-là que je trouve trop mimes. Donc pareil, hein, je garde tout. Et on avait le droit, donc tous les jours il y avait le mousekeeping, donc c'est les femmes de chambre. Et tous les soirs on avait une petite citation Pixar sur le lit. Donc j'ai gardé les 3 citations. Donc Adventure is out there, c'est dans là-haut. Ensuite vous aviez dans Soul, Life it's full of possibilities. Donc la vie est faite de plein de possibilités. You just need to know where to look. Donc si je dis pas de bêtises, c'est tu as juste besoin de savoir où tu dois être. Un truc comme ça. Si je me trompe, rectifiez-moi, hein, parce que moi et my English, je me débrouille bien, mais... Et ensuite, on a Anton Ego dans Ratatouille qui dit « A great artist can come from anywhere ». Donc ça, c'est normalement un grand artiste peut venir de n'importe où. Donc je pense que ça reprend un peu, genre tout le monde peut cuisiner, etc. Voilà, n'hésitez pas hein, vraiment à me reprendre sur la traduction parce que là je le fais comme ça avec mes connaissances, mais je pense que ce que j'ai dit n'est pas faux, mais c'est peut-être pas tout à fait exact. Donc ça j'ai récupéré. J'ai récupéré les dessous de verre dans la chambre. Quand je vous dis que j'ai tout pris. Hein. Donc j'ai pris ça. Ensuite là on a récupéré le petit cadeau du Vacation Club. On avait le droit de prendre des petits stickers sur l'île Aulani. Donc c'est l'île Disney. Et du coup, les stickers sont à l'effigie de Vaiana 2. Donc ça. Ensuite, dans la boutique de l'hôtel, vous avez Fourchette en fait qui tous les jours se cache à un endroit différent et c'est à vous de le retrouver. Et si vous le retrouvez, vous allez voir la caissière ou le caissier qui est dans la boutique et il va vous donner un petit sticker comme quoi vous avez bien trouvé Forky. Donc I found Forky. Donc là, ça veut dire j'ai trouvé Forky et là, je suis sûre que je me trompe pas. Donc ça c'est trop cool, je vais en garder un comme ça intact et je vais en mettre un sur mon frigo. Et ensuite vendredi soir, donc le dernier soir, on a mangé au Lamplight Lodge. Donc c'est le restaurant dans California Adventure et en fait c'est le restaurant qui est vraiment au bord de l'eau. Donc vous avez une vue incroyable, c'est là où je vous ai filmé le 2e show nocturne parce que c'était différent de la première fois. On était trop bien placés, franchement c'était incroyable. J'ai chialé d'ailleurs toute la soirée. Et dans ce restaurant-là, ils ont des super beaux dessous de verre. Donc le dessous de verre qu'on avait pour nous, je l'avais mis en position avec le menu pour prendre une photo. Et notre serveur, trop sympa, il a vu que je prenais en photo, donc il est revenu et il m'a donné tous les dessous de verre avec les différents designs qu'il y avait dessus. Donc vous avez Mama Imelda, vous avez Monsieur Frédériksen, Russell, Doug et Kevin. Vous avez la petite loutre. Donc ça c'est pareil, je l'ai dit sur mon TikTok, mais je me rappelle plus dans quoi c'est, donc n'hésitez pas à me le dire. Vous avez Buzz l'éclair, donc Buzz Lightyear. Vous avez Bao, donc ça c'est dans un petit court-métrage Pixar qui est trop mignon. D'ailleurs, je vous conseille de le regarder si vous ne l'avez toujours pas vu. Et vous avez un petit martien de Toy Story, c'est pas trop kiki. Donc trop sympa le monsieur, donc il me les a passés. Donc ça, ils vont aller avec nos dessous de verre de Star Wars qu'on a rangé là dans le meuble ici. À Walt Disney World, pareil, on nous a offert des dessous de verre Star Wars à la cantina. Donc ça c'est pour ça. Ensuite, ah oui, mon badge anniversaire, quand on est arrivé, donc on a eu le badge First Visit. Et le badge Happy Birthday, il est trop beau ici, il était avec des strass. C'est la première fois que j'en ai un comme ça. Oula.
trop beau. Donc ça. Ah bah oui, j'allais oublier le sac de Funko. Donc à LA, comme je vous ai dit, on est allé à la boutique... Oula, c'est quoi ça? Tiding. À la boutique Funko Store. Donc d'ailleurs, trop belle boutique, hein. Vous aurez aussi une vidéo, je sais pas si elle sera déjà postée ou pas, mais il y aura une vidéo sur ce magasin. Incroyable cette boutique, on pourrait juste y aller pour prendre des photos en fait. Mais j'étais obligée de repartir avec quelque chose. Donc dans la logique, je devais repartir avec 2 articles. Mais si vous y allez, c'est à savoir que c'est un magasin qui ne prend pas du tout les espèces. Donc c'est obligatoirement carte bleue. Nous, on a fait la stupide erreur de partir qu'avec du cash. Notre prochain voyage, qui normalement sera dans pas si longtemps que ça. Chut. La prochaine fois, on prendra un compte Revolut et puis on fera... Parce qu'avec Revolut, vous pouvez payer sans frais bancaires dans n'importe quel pays. Vous pouvez avoir la devise et tout, etc. Ce qui fait qu'en fait, avec Nico, on avait fait des Funko Pop à notre effigie. Elles étaient trop belles en plus. Enfin, vraiment trop belles. Mais on n'a pas pu se les offrir parce que c'était que en CB. Donc, Nico m'a quand même offert mon sac, du coup. Et c'est celui-là. Sur Dingo et Max. Donc, c'est Max en Powerline avec Roxane, que je trouve trop beau. Ce sac, il est magnifique. Derrière, vous avez le Launchfly avec du rose et le symbole de Powerline ici. Je le trouve vraiment très beau, ce sac. À l'intérieur, vous avez la lanière qui est rose. Et vous avez les motifs pour les 30 ans. Donc en plus, je trouve ça trop bien parce que pour le coup, on est sûr que c'est un sac pour les 30 ans. Et je pense que c'est un sac qu'on ne trouvera pas tout le temps. Et puis, bah, faut pas se mentir, hein, quand on a des pièces que tout le monde a, c'est pas gênant. Mais quand on arrive à trouver quelques petites pièces comme ça où on sait que ce sera peut-être en limité, ça fait plaisir en fait de se dire bah, j'ai réussi à l'avoir et j'ai la chance de pouvoir l'avoir. Voilà, j'en ai encore la chair de poule quand je parle de ce voyage, mais c'est vraiment une chance en fait. Alors on travaille pour, hein, on met de côté, hein, personne nous a rien payé. Hein. Mais je reconnais la chance que j'ai de pouvoir vivre ces moments juste incroyables, mais grâce à notre travail en fait. C'est pas sur un plateau d'argent comme ça, hein, c'est vraiment nous qui nous offrons ces voyages. Mais voilà, je sais que j'ai beaucoup de chance par rapport à d'autres personnes qui peuvent même pas ne serait-ce que se payer un petit week-end en France, donc voilà. Juste merci la vie, merci le destin de pouvoir me faire vivre tout ça et je continuerai à travailler comme une tarée pour pouvoir justement vivre de ma passion à fond. Je crois sur ces petits mots émotifs, je crois que je vous ai tout montré de Disney. Donc là je vais vous montrer, j'ai 2 petits achats en fait, j'ai un petit achat Universal et un petit achat sur la route 66, donc je vais vous les montrer. Et après ce sera l'heure de se dire au revoir. Donc petit achat de Universal Studios. Un petit Yoshi trop kiki, trop mignon. Donc la meuf est craque totale. Je voulais pas forcément m'acheter trop de trucs parce que je savais que j'allais dépenser les 3/4 de mon argent ou tout mon argent à Disney. Mais je voulais me ramener un petit truc quand même de Mario parce que bah voilà, histoire de dire j'y suis vraiment allée. Preuve sur l'étiquette, hein, les copains. 20 $ le petit Yoshi, franchement je le trouve trop mignon. Pareil, hein, c'était un magasin qui prenait pas les espèces, donc vraiment, si vous allez aux États-Unis, prenez les deux. Ayez du cash, ayez la carte. Parce que c'est indispensable finalement. Comme la voiture. Donc ça, et ensuite, sur la route 66, on a été à Hotman et on s'est pris le petit pins, le magnète, histoire de se rappeler qu'on était là-bas. Voilà, sur ce c'est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne, soit une bonne journée, soit une bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure je vais vous poster ça encore. Va falloir que je détermine aussi un jour pour les vidéos, je pense que ce sera le dimanche. Parce qu'à l'heure où je vous parle, tout est filmé mais rien n'est fait, encore rien n'est sur l'ordinateur. Donc voilà, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Ciao! Et n'oublie pas de t'abonner à mes autres réseaux sociaux et je te mets en avant la vidéo du moment et la dernière qui est sortie. Bisous les Disney fans!